Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Ta gloire, Merci, Père éternel. Seigneur. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, fais-moi Je voir rencontre la fille de Sion, ta je veux voir ta gloire. gloire. Nous te disons merci, Je Éternel. veux voir ta gloire. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Je veux voir ta gloire. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Bénis, Seigneur, non seulement ta parole dans nos cœurs, bénis également ce moment. Rien de l'ennemi n'ait des effets sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous vous saluons tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Dieu nous a encore fait grâce d'être devant vous aujourd'hui. Nous voulons partager de quelque chose de très important. Tout le monde le sait, les lecteurs de la Bible, les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Nous tous, nous le savons que nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent, les jours du Seigneur approchent, les jours de l'enlèvement approchent. Ça, c'est l'événement que nous attendons. Les véritables chrétiens, nous attendons l'enlèvement de l'Église où le Seigneur reviendra nous chercher. Et cela ne veut pas dire que le jour de l'enlèvement, tous les chrétiens vont monter, non. Le chrétien sanctifié, le chrétien qui sont mis à part pour l'Éternel, les chrétiens qui obéissent à la parole, les chrétiens qui aiment l'avènement du Seigneur, ce sont eux qui monteront. Mais d'autres chrétiens vont rester. Et ça sera le début de la grande tribulation et toutes ces souffrances que la Bible mentionne. Et ça ne sera pas des moments faciles. Et si nous sommes en train de nous efforcer pour ne fût-ce que dire la vérité, c'est dans le but de préparer chaque chrétien que nous sommes à cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et pour y aller, on se prépare. Ce n'est pas seulement prier dans une église, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit, tenez-vous prêts. Vous donc aussi, tenez-vous prêts. Préparez-vous. On s'y prépare pour y aller le jour de l'enlèvement. Voilà notre mission. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la mission de préparer l'église pour l'enlèvement par des enseignements qu'il nous a donnés, par d'autres enseignements. Nous avons écrit même des livres pour donner gratuitement à tous les hommes de Dieu, à tous les servants de Dieu, dans le but de se préparer pour l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons partager un de nos livres. C'est notre livre qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est intitulé « À la porte de Canaan ». À la porte de Canaan. C'est un peu l'histoire des enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte par la puissance de Dieu. Nous connaissons l'histoire. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont été conduits par la colonne de nuée, colonne de feu. Ils ont mangé la manne du ciel et la caille aussi. Et finalement, ils sont arrivés à Canaan. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils sont arrivés à la porte. Pourquoi je dis à la porte de Canaan? C'était à l'entrée de Canaan. C'est ça, c'est la porte, l'entrée. Et le Seigneur a envoyé des espions, 12 espions. Mon frère, ma soeur, les gens qui lisent la Bible et qui comprennent les Écritures, la Bible prend l'Égypte comme le monde et Canaan comme la terre promise comme le royaume des cieux. Il y a
il y a cette image-là. L'Égypte, c'est le monde et la destination finale, c'est Canaan, le royaume des cieux. Et nous avons pris cette image-là aujourd'hui pour enseigner l'Église, pour faire voir à l'Église que beaucoup de ceux qui ont quitté l'Égypte, beaucoup de ceux qui ont traversé la mer Rouge, beaucoup de ceux qui ont mangé la manne et la caille, ceux qui étaient conduits par la colonne de nuée et colonne de feu, ne sont pas arrivés jusqu'à Canaan. Et nous allons voir, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset, vous descendez, là-bas, on nous parle que beaucoup sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Et quand ils quittaient l'Égypte pour Canaan, déjà il y avait plusieurs cas de décès. Et la Bible nous parle de 4 choses. Il dit, ne devenez pas idolâtres, l'idolâtrie. Ne devenez pas impudique, l'impudicité. Ne tentez pas le Seigneur, la tentation à Dieu. Et ne murmurez pas. 4 choses qui ont fait que ces enfants de Dieu, en quittant l'Égypte pour Canaan, puissent mourir en chemin. L'idolâtrie, l'impudicité, la tentation à Dieu et le murmure. Mon frère, ma soeur, et la Bible dit, sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Même aujourd'hui, nous avons quitté le monde pour la vie éternelle, pour le royaume des cieux. Il y a aussi ces 4 choses que le diable utilise pour disqualifier les enfants de Dieu. L'idolâtrie, l'impudicité, la tentation à Dieu et le murmure. Mon frère, si tu ne fais pas attention, tu veux bien lire ça, j'ai donné le verset. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, vous descendez. On nous parle de ces 4 choses qui ont disqualifié certains enfants de Dieu, les enfants d'Israël, et ils ne sont pas arrivés à Canaan. Et la Bible dit ceci, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas sombrer dans le même péché que eux et être disqualifiés par la suite. Toi, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, toi, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, l'idolâtrie a empêché les enfants de Dieu d'entrer à Canaan. Est-ce que nous n'avons pas quelque part la semence de l'idolâtrie en nous? Quand on parle de l'idolâtrie, c'est élever, adorer une autre chose, aimer une autre chose plus que Jésus-Christ. C'est ça l'idole. Tout ce que tu aimes plus que Jésus-Christ, c'est une idole. Ça peut être l'argent, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être tes richesses, ça peut être ton ventre. La Bible dit quelque part, ils ont pour Dieu leur ventre. Ça peut être ta voiture, tu aimes ça plus que Jésus. Ça peut être ta maison. Surtout nous qui avons acheté des maisons comme ça, tu mets ta maison dans un standing un peu. Et puis, tu commences à aimer ça plus que Jésus-Christ. Ça devient une idole. Mon frère, nous devons faire très attention. L'idolâtrie te disqualifie. L'impudicité aussi te disqualifie. L'impudicité, ce n'est pas seulement copain et copine, non. La prostitution, c'est l'impudicité. L'adultère, c'est l'impudicité. La masturbation, c'est la pornographie. Tout ça, c'est l'impudicité. Et j'allais oublier, le maquillage, quand on se maquille, c'est la séduction, le rouge à lèvres, les faux cheveux, le faux cils, le faux ongles. Tout ça, c'est l'impudicité. Les lentilles qu'on met dans les yeux. L'impudicité. Parce que l'objectif de toutes ces choses, nous n'avons pas, à l'époque, on ne comprenait pas ça. On pensait que c'était la beauté. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que maquillage, c'est se faire belle, c'est pour, je le fais pour mon mari, mais c'est pas seulement ton mari qui te regarde. Ce sont des choses, des sirènes des eaux, et ça nous ramène dans l'impudicité. Mon frère, ma soeur, tu seras surpris ces jours-là. On te dit, tu as séduit 2500 personnes dans tes maquillages, dans tes rouges à lèvres, et puis, tu te dis, moi, je n'ai jamais commis l'impudicité. Dieu te dit, mais regarde comment tu as séduit. Quand tu mettais tes photos sur les réseaux sociaux.
Mon frère, moi je suis déjà sorti de ces choses parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir clairement que le diable nous a infiltrés. Et c'est pourquoi je me mets à le dire avec courage, avec amour aussi. Le maquillage et toutes ces choses qu'on met, les rajouts, c'est comme objectif l'impudicité, la séduction. La Bible dit, ne devenez pas idolâtres, ne devenez pas impudiques. L'impudicité. Il y a aussi les gens qui ne se sont pas mariés. Ils vivent dans le concubinage, ils ont fait des enfants et ils ont pensé que faire les enfants, parce que j'ai 9 enfants, je n'ai pas versé la dot, Dieu voit ça comme un mariage. C'est une impudicité organisée. Une impudicité avec les enfants. Ça n'a rien à voir. Même si vous faites 50 ans, même si vous faites 300 enfants, c'est toujours l'impudicité. Nous devons quitter ça. Si nous sommes chrétiens et nous voulons hériter la vie éternelle, nous ne devons pas sombrer dans l'impudicité. Même si je suis dedans, puisque je vis encore, la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je dois me repentir. Je ne dois pas croire au message de certains pasteurs qui disent que Dieu ne considère pas l'impudicité, et ça ne touche pas le salut. Même si tu vas dans l'impudicité 1000 fois, ça ne touche pas le salut. Ça, c'est un mensonge. Ne devenez pas impudiques. Non seulement l'impudicité, on nous parle également de la tentation. Ne tentons pas l'Éternel. Il y a des enfants de Dieu qui tentent Dieu. La dernière chose qui a fait disqualifier les enfants d'Israël, c'était le murmure. Ça encore, c'est quelque chose qui risquerait de disqualifier beaucoup d'enfants de Dieu pour ne pas entrer dans le royaume. Les murmures. Beaucoup d'enfants de Dieu murmurent sans se rendre compte que c'est un péché. Murmurer contre les affaires de Dieu, murmurer contre les serviteurs de Dieu, murmurer contre son frère, sa soeur, murmurer contre son mari, sa femme, murmurer. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on murmure, on pêche. Même quand il faut donner à Dieu, il y a des gens qui donnent, on leur demande l'argent, nous devons donner l'argent pour faire tel travail pour le Seigneur, ils commencent à murmurer. La Bible dit, nous devons donner ça, murmurer. Alléluia. Amen. Les gens qui sont sur Skype, vous pouvez fermer vos micros. Il y a quelqu'un qui ronfle là-bas, tout le monde ferme vos micros. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Il nous parle parce qu'il ne veut pas que nous puissions être disqualifiés. Il ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Il ne veut pas du tout que nous soyons disqualifiés. Il veut que nous puissions hériter la vie éternelle. Amen. Il y en a qui sont tombés dans le désert. Ils partaient vers Canaan. Ils sont tombés déjà dans le désert. Mais il y en a qui ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'à la porte de Canaan, là où je veux maintenant donner mon message. Ils sont arrivés à l'entrée. Quand je parle de la porte, je le répète, c'est l'entrée à Canaan. À la porte de Canaan, je vous ai dit, c'est un livre que nous sommes en train d'écrire et nous allons donner gratuitement. Moi, je vous dis ça, c'est un bon, c'est comme une bombe. C'est une bombe qui va déchiqueter les œuvres de l'ennemi dans le cœur des incrédules. C'est déjà à la fin, bientôt ça sera donné gratuitement. Comme d'habitude sur PDF, gratuit sur papier aussi. Nous allons demander à Dieu de donner l'argent pour imprimer gratuitement et donner aux gens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si je te dis il faut acheter, peut-être tu n'auras pas l'argent et tu n'auras pas le moyen. Et Dieu nous a mis à cœur de donner tous nos livres gratuits. Et je sais qu'il va nous donner l'argent pour imprimer des livres gratuits. Alléluia. Amen. Mon frère, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, Dieu a choisi, si vous voulez lire tout ce que je suis en train de dire, à la porte de Canaan, c'est dans le livre de Nombre.
Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Je ne donne pas de versets. Nombre tous les chapitres 13 et Nombre tous les chapitres 14. C'est là où on nous montre tout ce qui s'est passé lorsque Israël est arrivé à l'entrée de Canaan, à la porte de Canaan. Et Dieu a dit à Moïse, il faut envoyer 12 espions. L'Éternel a envoyé 12 espions. Ils sont allés à Canaan. Les espions sont arrivés à Canaan. Ils ont vu tout ce que Dieu leur a dit. Il faut regarder tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe là-bas. Et vous devez revenir avec le fruit du pays. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont tout regardé. Si c'était à notre époque, ils allaient même prendre des photos. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas de photos. Ils ont seulement vu tout ce qu'il y a et ils sont revenus avec des fruits du pays. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils sont allés donner leur rapport. Les 10, ils étaient au nombre de 12. Déjà, les 10 espions ont été séduits. Les 10, ils ont donné un rapport contraire à ce qu'ils ont vu, à ce que Dieu leur a dit. Quel était leur rapport? Ils ont dit, ce n'est pas un bon pays. C'était un pays qui dévore ses habitants. N'oubliez pas, Canaan, la terre promise, c'est l'image du royaume des cieux. Ils n'ont plus aimé Canaan, ils n'ont plus aimé la terre promise. Ils n'ont plus aimé ça. Ils ont décrié. Ils ont dit c'est pas un bon pays. Mon frère, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, et pourtant ils ont traversé 40 ans de désert, piqués par des serpents, ils ne sont pas morts. Ils ont traversé la famine, la soif. Ils ont persévéré jusqu'à arriver à la porte. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. Et pourtant, ils ont enduré toutes ces épreuves. Ils arrivent à la porte et puis ils ont foulé même les pieds à Canaan. Dieu les a permis de voir Canaan avant tout le monde. Mais malheureusement, il y a un envoûtement de dernière minute qui les a saisis. Quel était cet envoûtement-là? Parce qu'ils ont vu le géant. Tout a commencé lorsqu'ils ont vu des géants, fils d'Anak. Et quand ils ont vu ces géants, c'est une peur qui les a saisis en regardant la taille de ces géants. C'est la peur qui a inondé leur cœur. Et finalement, cette peur-là, c'était comme une sorte d'envoûtement. Ils n'ont plus aimé la terre promise. Mon frère, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Le diable aussi. Parce que nous sommes, nous également, le positionnement de l'église actuellement, nous sommes également à la porte, à l'entrée. Nous ne sommes pas encore entrés, mais bientôt là, l'enlèvement aura lieu. Et nous entrerons, nous sommes à la porte. Nous sommes à un pas de l'enlèvement. C'est au travers de l'enlèvement que nous irons dans le royaume. Nous sommes vraiment à un pas. Et notre positionnement aujourd'hui, c'est comme Israël à l'entrée de Canaan, à la porte de Canaan. Nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Nous avons persévéré. Maintenant, nous sommes à un pas à l'entrée du royaume. Mais le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il fait sortir des géants. Au moment où nous sommes en train de parler, le diable a fait sortir des géants. Des géants esprits sortis expressément pour disqualifier les enfants de Dieu véritables. Pour disqualifier les frères et sœurs en Christ, ceux qui se préparent pour entrer dans le royaume, au travers de l'enlèvement. Mon frère, moi j'ai vu ces géants esprits. On ne m'a pas dit, le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a ouvert les yeux pour voir ces géants esprits. Je me souviens, comme hier, cette grande vision que Dieu m'a fait voir. J'ai vu ces géants esprits envoyés par Satan expressément
dans ce temps de la fête. Dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ai dévoilé ce géant esprit-là que le Seigneur m'a fait voir, il m'a expliqué. Dans la vision, le Seigneur m'a fait voir le géant esprit que le diable a envoyé. Et dans la vision, il m'a été donné les yeux pour le voir, pour comprendre ce que le diable les a envoyés faire sur la terre des hommes. L'objectif de ce géant esprit, c'est de distraire l'Église, de distraire les frères et sœurs en Christ dans leur principale activité, la préparation pour l'enlèvement. Et un autre jour, je vais vous expliquer, peut-être le dimanche prochain, la vision en question. Et puisque j'avais vu ça, le diable était en colère contre moi. Il est venu avec ses disciples pour me torturer. Gloire soit rendue à Dieu. Et le Seigneur a intervenu. Et le feu du ciel est descendu. Ça a consumé Satan et ses disciples. Alléluia. Et je voyais ça dans la vie. Et je voyais tout ça dans la vision. Mon frère, ma soeur, celui qui vous parle, c'est celui qui Dieu a fait grâce de voir un certain nombre de choses. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un homme qui me l'a dit. C'est le Seigneur qui m'a dit, va dire à l'église. À la porte de Cana, à l'entrée de Cana, c'est notre porte, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu par l'enlèvement. Et les géants esprits sont là. Et ces géants esprits, ils sont déjà là. Leur objectif, c'est quoi? De communiquer la peur aux enfants de Dieu. La peur de persévérer. La peur d'aller jusqu'à Cana. Parce que les enfants de Dieu qui sont allés explorer Cana ont été envoûtés par la peur des géants. Et cet envoûtement par la peur a enlevé l'envie d'aller à Cana. Ils n'ont plus aimé Cana. Ils ont décrié Cana. Ils n'avaient plus un cœur rempli d'amour pour aller Cana. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte pour Cana. Ils ont longtemps entendu le pays où coule le lait et le miel. Le pays où... un bon vaste pays. Ils ont entendu des prophéties plus de 50 ans avant. Par Moïse, ils ont entendu ça. Et ils étaient enthousiasmés. Ils avaient de l'enthousiasme pour voir ces pays-là tant prophétisés par Dieu. Mais arrivés à la porte, l'envie de continuer n'était plus dans leur cœur. Ils ont décrié Canaan, la terre promise. Ils ont dit que c'était un pays qui dévore ses habitants. Ils ont dit que c'était un pays qui dévore ses habitants. Mon frère, ma soeur, mais d'où est venue la peur des géants à communiquer l'incrédulité? Cette peur des géants, c'est comme une sorte d'envoûtement. Ça communique l'incrédulité. Ça communique également, ça enlève l'envie d'aller dans la terre promise. Ils n'avaient plus cette envie-là. Mon frère, c'est ce que le diable est en train de faire dans ces temps de la fin. Il y a des géants esprits qu'il a envoyés actuellement qui enlèvent dans le cœur des enfants de Dieu l'envie d'aller à Canaan, d'hériter la vie éternelle. Ils enlèvent ça. Ils enlèvent la foi. Ça détruit la foi parce que ils ont longtemps cru que Canaan c'est le bon vaste pays. Canaan c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils ont entendu ces prophéties des années et ils ont cru à ça pendant toute la traversée du désert. Mais arrivé en face des géants, mais cette croyance, cette foi-là n'était plus. Il y a des frères et sœurs qui ont bien commencé avec le Seigneur. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien commencé dans la foi, dans l'exercice des dons, dans la vie conduite par le Saint-Esprit. Mais à la fin, beaucoup ont succombé. Beaucoup ont sombré dans l'incrédulité. L'amour du royaume n'est plus. Ils commencent à désirer la chair. Parce que ces gens-là, non seulement ils n'avaient plus l'amour de la terre promise, non seulement l'incrédulité avait saisi, ils ont adhéré aux mensonges. Ils ont commencé à dire des mensonges. Ce n'était pas la vérité. La vérité était que Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. La vérité était Canaan,
un bon et vaste pays. Mais le mensonge est sorti de leur bouche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un pays qui dévore ses habitants. Contraire à la parole de Dieu. La prophétie de Dieu avait dit, c'est un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais le mensonge est sorti de leur bouche. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Voilà l'envoûtement. Voilà la peur. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai beaucoup enseigné sur la peur. La peur peut faire entrer un envoûtement dans ta vie, peut enlever, détruire ta foi. La peur peut enlever dans ta vie les désirs de la vie éternelle. Et ça change ton cœur. Ton cœur commence à désirer le monde. Parce qu'au final, qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont désiré l'Égypte qui est Canaan. Ils ont désiré le monde qui est le royaume des cieux. Voilà maintenant, au temps de la fin, beaucoup de chrétiens commencent à désirer le monde. Même les chrétiens les plus fervents, même les églises qui étaient dans la sainteté absolue, ils ont pris des maquillages. On connaissait certaines églises, les femmes ne portaient pas les pantalons pour laisser leur forme. Mais aujourd'hui, ils commencent à tolérer. Ils commencent à tolérer. Il y en a qui tolèrent même l'impudicité. Parce que je le dis et je le répète, les habits sexy, c'est de l'impudicité. Ils commencent à tolérer les habits sexy. Et le diable investit beaucoup dans la femme. Hein. Les femmes n'aiment plus le jupe qui descend jusqu'en bas. Hein. Le jupe doit voir, ou soit au genou, soit quand il veut s'asseoir maintenant, on doit voir un peu les cuisses. Et finalement, il prend, je ne sais pas, quelque chose pour mettre au-dessus là, comme ça. Mais parce que tu sais que quand tu vas t'asseoir, les gens vont presque voir ton corps, ton anatomie. Mais pourquoi ne pas seulement avoir une jupe qui descend pour garder ton corps pour ton mari? Ça, c'est la séduction sexuelle, c'est l'impudicité, c'est la disqualification pour entrer. Tu commences à désirer le monde plein d'églises. Quand je voyage partout où je vais le Seigneur m'envoie pour prêcher, je regarde la manière de s'habiller des frères et sœurs en Christ, dans le choral, dans tout ça. Je me dis, il y a un sérieux problème avec nous les pasteurs. Nous devons dire la vérité, ne pas avoir honte. Nous devons dire la vérité, ne pas avoir peur. Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es un menteur. Je suis en train de prier que cette parole arrache un serviteur de Dieu de toute forme d'emprise dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ces 10 espions-là envoûtés, il n'y a eu que 2 qui sont restés du côté de la vérité. Josué et Caleb. Il n'y a que 2 qui sont restés du côté de la vérité. Les 10 séduits, les 10 envoûtés, les 10, on n'avait plus le désir d'aller dans Canaan. Et quand ils donnaient leur rapport, ils étaient à 10. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont restés du côté de la vérité, du côté de la sainteté, du côté de l'éternel. Mon frère, du coup, à la porte de Canaan, il y avait 2 groupes. Un groupe de ceux qui étaient séduits et un groupe de ceux qui sont restés du côté de la vérité. Mais les 10 et le 2, vous-même calculez, le groupe le plus nombreux, c'est le groupe de la perdition. À la porte de Canaan, beaucoup de foules vont se perdre. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais c'est ce qui va se passer. Parce que le géant esprit envoyé par Satan, c'est pour faire perdre des foules d'enfants de Dieu du chemin du salut. 10 perdus, 2 restés du côté de la vérité. Et les 10 en question, ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Mon frère, moi j'appelle ça le leadership charnel. Il y a le leadership divin, c'est-à-dire ce que Dieu a établi, ils ont refusé ça. Ils ont voulu nommer un chef, poussé par l'envoûtement, poussé par l'incrédulité, poussé par
le désir d'aller en Égypte, dans le monde, de retourner au monde. Et cet envoûtement-là les pousse à un leadership charnel. Un leadership charnel, c'est un leadership nommé. À la porte de Canaan, avant d'entrer dans le royaume, il y aura des leaders nommés, des leaders nommés par l'ennemi Satan, le leadership autoprogrammé, proclamé. C'est comme ça que ça se passe. Ne soyez pas étonnés de voir parmi les enfants de Dieu des gens qui s'improvisent leaders, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs. Ils ne sont pas appelés, mais c'est la chair. Le groupe des 10 est allé influencer tout Israël dans cet envoûtement-là. Et c'était d'un côté 2 personnes, de l'autre côté les 10, ils sont pris avec eux tout Israël. Leur discours a convaincu tout Israël. Mais le discours des 2 qui sont restés du côté de la vérité, du côté de la sainteté, personne ne suivait. Et toi qui est maintenant, qui a décidé de suivre la parole de Dieu de la sanctification totale, ne sois pas étonné que tu sois minoritaire. Ne sois pas étonné. Parce que la vérité, ce n'est plus aimé. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens vont se détourner de la vérité pour aller vers le fable. Le fable, ce sont des mensonges, des choses que les hommes ont créées. Ne sois pas étonné que tu sois seul dans ta famille qui te sanctifie totalement. Ne sois pas étonné que tu sois seul dans ton église qui te sanctifie totalement. Même ton pasteur, ta maman pasteur refuse le message de la sanctification. Ne sois pas étonné parce qu'à la porte de Canaan, les 10 espions ont allé convaincre tout Israël. Il y avait d'un côté un groupe sans Dieu. Sous l'envoûtement, il y avait que Josué et Caleb, un petit nombre, un tout petit nombre dans la vérité. C'est ce qui doit arriver. Si tu trouves que si tu restes seul dans ton coin, dans la vérité, la majorité des gens refusent la parole de la sanctification, ne sois pas étonné, ça doit arriver ainsi. Persévère. Josué et Caleb, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont persévéré jusqu'à entrer à Canaan. Mon frère, ne sois pas étonné. Moi, ça ne m'étonne pas de voir beaucoup de gens en train aujourd'hui de refuser le message de la sanctification. Ils prennent le mensonge. Dieu regarde que le cœur. Ça, c'est un mensonge. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu ne considère pas. Ça aussi, c'est un mensonge. La grâce n'enlève pas le péché. La grâce ne nous envoie pas dans la mondanité. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à quitter l'impiété et la convoitise mondaine. Quelle est la mondanité? Nous sommes au temps de la grâce. Ça ne veut rien dire. Le temps de la grâce ne veut rien dire. Lorsque nous entrons dans la grâce, nous devons nous sanctifier. La grâce ne nous refuse pas la sanctification. Il y en a qui ont dit la sanctification c'est dans la grâce. Ça aussi c'est un mensonge. Si c'est là, la sanctification c'est dans la grâce, oui c'est vrai. Mais pourquoi la Bible nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification? Pourquoi nous devons encore rechercher la sanctification si toute la sanctification qui nous sauve, c'est déjà dans la grâce, nous n'avons plus de quoi faire? Pourquoi nous devons, Hébreux chapitre 12 verset 14 nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, pourquoi nous devons encore rechercher la sanctification? Ce message de la grâce là, dans ce temps de la fin, commence à tromper beaucoup de gens. Ils veulent laisser les gens dans les iniquités, laisser les gens dans le péché, sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce. Que tout c'est dans la grâce. Le péché que tu fais, Dieu ne compte pas ça. C'est dans la grâce. Ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est dans Tite chapitre 2. La grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et à toute convoitise mondaine. Nous devons renoncer. Nous ne pouvons pas aller dans l'impiété. Nous ne pouvons pas aller dans la convoitise mondaine. Quelle grâce vous nous parlez là? Même si vous faites les révélations matin, midi, soir, la grâce de Dieu ne nous envoie pas dans le péché.
Si ta grâce à toi nous envoie les gens dans le péché, c'est que ce n'est pas la grâce de Dieu. Moi, j'appelle ça la grâce satanique. Celle qui envoie les gens dans le péché pour les disqualifier le jour de l'enlèvement. La Bible dit rien d'essuyé, ni d'impur n'entrera dans le royaume. Quand tu commets un péché aujourd'hui, tu ne te répands pas, tu attribues ça à la grâce, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons nous repentir, nous sanctifier. Nous ne pouvons pas dire, la Bible dit, ce que j'ai contre toi. On parle à l'église d'Éphèse. C'était déjà une église. On ne peut pas être église si on n'est pas bénéficiaire de la grâce. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Sinon, j'ôterai le chandelier. Mais il appelle à la repentance ceux qui sont tombés dans le péché. N'attribue pas le péché dans la grâce. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir, mon frère. Tu dois renoncer à la mondanité. Tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir les âmes de la lumière. La grâce ne nous interdit pas de vivre la parole. Je vis ça chez beaucoup de pasteurs. Oh, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Tu commets le péché, tu ne veux pas te repentir de la grâce, mais tu vas te retrouver en enfer. Et puis après, quand tu te retrouveras dans le feu, c'est alors que tu vas comprendre. Dieu ne permet pas que tu meurs, il permet que tu écoutes ces paroles. Pour que cette parole t'arrache de cette séduction-là. De cette séduction. Les esprits géants qui sont sortis, c'est parmi les esprits géants-là, il y a aussi l'esprit de la théologie. Les géants esprits de la théologie qui embrouillent les gens dans la parole. Comme pour dire la grâce, c'est la grâce. Tu commets le péché, tu ne veux pas te repentir. Tu veux nous citer la grâce. Comme quoi le péché que tu commets, même si tu ne te repens pas, la grâce enlève ça. Ça, c'est un mensonge, mon frère. Ça, ce n'est pas la vérité. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Les géants esprits qui sont sortis là communiquent la peur. Il y a des gens qui ont peur de ne pas aller dans la voie de tout le monde. Il y a des gens qui enseignent maintenant, non, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Soit tu viens enseigner la vérité, tu as peur d'être attaqué. Il y a des gens qui attaquent. Quand j'enseigne comme ça, ils font des vidéos. Moi, je m'en fous. Vous faites 1000 vidéos, je ne quitterai pas la vérité parce que vous voulez brandir la grâce satanique. Je resterai dans ce qui est écrit. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à toute convoitise mondaine. Tite chapitre 2, verset 11. Mais quelle est cette grâce que vous voulez nous brandir qui doit nous faire sombrer dans le péché? Mon frère, à la porte de Cana, il y a des géants esprits. Des géants esprits de théologie aussi qui embrouillent les gens. Et d'autres géants esprits. Je pense le dimanche prochain, je vous parlerai des géants esprits que l'ennemi Satan a envoyés à la porte de Canaan pour disqualifier les enfants de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité. C'est à la porte que la majorité d'enfants de Dieu a pris la décision de retourner à l'Égypte. Pourquoi nous sommes en train de crier maintenant que nous sommes également, nous, positionnés à l'entrée de notre royaume, à la porte de notre Canaan? Pourquoi nous sommes en train de crier? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Donc, même quand tel que nous sommes là, les choses qui se sont passées avec Israël, ce sont les choses qui se passeront aujourd'hui. Beaucoup de gens seront séduits, maintenant que nous sommes à l'entrée, vers le temps de la fin. Nous prêchons comme ça pour que tu ne sois pas séduit, pour que tu ne sois pas amené dans les doctrines des démons, pour que tu ne sois pas amené par les géants esprits que le diable a envoyés dans ce temps de la fin, pour que tu n'aies pas peur. Mais c'est la peur des géants qui a poussé les 10 espions dans l'envoûtement et dans les décisions contraires et dans la direction contraire à ce que Dieu voulait. Ces géants esprits sont venus, c'est pour nous distraire dans ce temps de la fin. Un autre géant esprit, ce sont les réseaux sociaux. Le géant esprit de la distraction. Dans nos téléphones, je suis en train de faire live maintenant sur Facebook. Au moment où je fais le live sur Facebook, je vois, on m'a envoyé même un film pornographique. Tout de suite là. Un film porno. Pouf. Vous voyez la distraction? Ils savent que je suis en train de prêcher la vérité et ils envoient ça.
En live. Je suis en live tel que j'ai vu ça et puis j'ai cliqué sur ça. Vous vous rendez compte? Les réseaux sociaux, c'est une grande distraction aussi. C'est un géant démon. J'ai vu ce géant démon-là. Dieu me l'a fait voir. Il m'a expliqué comment le diable les a envoyés pour faire quoi? Pour distraire, la distraction. Et pour ramener beaucoup d'enfants dans les prisons. Le dimanche prochain, si le Seigneur ne revient pas, si Dieu ne prête vie, je vous parlerai de ce géant esprit de la porte de Canaan. Le géant fils d'Anak ont communiqué la peur. Le géant esprit communique la peur aux véritables serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont peur de dire la vérité. Parce que la vérité est devenue impopulaire. Le message de la vérité, ça devient impopulaire. Et finalement, il ne veut pas entrer dans le message impopulaire. Il adhère au message de la prospérité. Tout ça, ce sont des géants esprits. Hein. Le message de Jézabel. Tout ça, ce sont des géants esprits des temps de la fin. Pour se disqualifier. Parce que quand tu donnes ces messages-là, beaucoup de fidèles vont venir. Ils vont te donner beaucoup d'argent. Mais quand tu prêches la vérité, la repentance, la sanctification totale, ils vont fuir. Et beaucoup de pasteurs n'aiment pas que les fidèles puissent fuir l'église. Moi, j'ai pris le risque. J'étais entouré de beaucoup de fidèles. J'ai pris le risque de dire la vérité. Et ils ont fui également, je vais vous dire la vérité. Mais je ne peux pas changer de message parce que les gens ont fui. Jésus-Christ a prêché. Beaucoup de gens n'ont pas accepté sa parole. Il n'a pas changé de message parce que la majorité a refusé. Il y a un moment, ils ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter. Ils ont fui. Mais Jésus-Christ n'a pas changé le message pour le faire revenir. Il a bombardé la vérité. Il a posé la question, vous qui restez là, qu'est-ce que vous attendez pour partir aussi? Je suis sûr que je suis dans la vérité. Et je ne quitterai jamais la vérité jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a ramené dans la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, lui-même. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la porte de Canaan. Quelle position tu as maintenant? Les 10 espions ont séduit. Ils ont séduit tout Israël avec le message du mensonge, le message d'envoûtement, le message de la perdition, le message rempli d'envie de rentrer en Égypte, le message qui pousse le cœur des gens à rentrer en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Le message de la mondanité. Et curieusement, maintenant, les prédicateurs qui prêchent le message tourné sur la terre, sur le monde, ils gagnent beaucoup d'âmes. Ne soyez pas étonnés. Les 10 espions ont fait des discours, des prédications, et ils ont gagné beaucoup d'âmes, même parmi les enfants d'Israël. La majorité sont allés dans le mensonge. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, à quel groupe tu as adhéré? Toi qui m'écoutes, quel pasteur tu suis? Et maintenant, pour recevoir l'envoûtement, c'est facile. Sur les réseaux sociaux, il y a toutes ces paroles de mensonges. Et puisque nous sommes confinés, nous n'avons plus où aller. Chacun a son téléphone et chacun peut tomber n'importe quel moment à un message de séduction. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup veiller. Ils sont sur Internet. Il y a d'autres même sont les pasteurs les plus suivis de la planète, mais ils ne sont pas dans la vérité. Même certaines personnes sont des prédicateurs les moins suivis sur les réseaux sociaux, mais ils détiennent la vérité. Les 10 espions ont gagné tout Israël. Ils n'étaient pas dans la vérité. Ce pasteur-là peut gagner des millions de vues, mais ça ne signifie pas qu'il est dans la vérité. Ce pasteur-là peut gagner des millions de personnes dans son église. Ça ne signifie pas qu'il est dans la vérité. C'est bizarre que Dieu nous aide non seulement à connaître la vérité, mais à marcher dans la vérité. Le Saint-Esprit peut nous aider à bien discerner. Le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Mais si quelqu'un vient avec quelque chose qui n'est pas la vérité, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas sentir que ça ne marche pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu t'arrache. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Que Dieu t'arrache. Que Dieu t'arrache. Que Dieu t'arrache. Si tu as déjà adhéré dans un groupe où on donne le mensonge,
on donne un message qui te pousse vers l'Égypte, vers le monde. Je prie que Dieu t'arrache de ces groupes-là. Parce que Israël avait maintenant deux groupes. Le groupe de Josué et Caleb. Et le deuxième groupe, c'était le groupe de 10 espions. Et qui a entraîné par la suite tout Israël. Et ils ont pris la décision. Leur discours, c'était rentrons en Égypte. Leur message poussait les gens à aller en Égypte. Leur prédication poussait les gens à aller au monde. Si tu es dans une telle église, tu es disqualifié. Il faut que tu sortes. Il ne faut même pas avoir honte. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Il ne faut même pas avoir honte. Il faut carrément sortir. Il faut sortir sans délai. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous et je vous accueillerai. Répands-toi sincèrement. Il ne faut pas suivre les pasteurs qui caressent le péché. Il faut suivre les pasteurs qui sanctionnent le péché. Qui donnent le message qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Un message qui te pousse à la repentance, à la sanctification totale dans sa profondeur. C'est ça le pasteur que tu vas suivre. Il ne faut pas suivre les pasteurs qui caressent le péché. C'est un plaisir d'un temps. Mais tu plairas éternellement. Que le Seigneur t'aide à comprendre la parole. Et surtout, à agir conformément à sa parole. Le message s'arrête là. Et nous allons prier que Dieu nous aide. Est-ce que nous avons déjà peur par rapport au géant esprit de la porte de Canaan? Est-ce que nous avons déjà pris la décision? Et cette peur n'a pas encore engendré comment on appelle ça, l'envoûtement? Et est-ce que tu n'as pas adhéré dans un groupe? Une foule sans Dieu? Il y a des foules sans Dieu. Parce que la vérité n'est pas dedans, Dieu n'est pas dedans. Et si tu adhères là, tu trouves notre pasteur a beaucoup d'argent. Effectivement, c'est normal qu'il ait beaucoup d'argent parce que quand vous avez des milliers de personnes, chaque personne paye sa dîme, chaque personne donne son offrande, il y a des milliers aussi, il y a des millions aussi dans l'église. Il peut s'acheter un avion, mais ça ne signifie pas qu'il est dans la vérité. Il peut faire des croisades, des églises pleines, ça ne signifie pas qu'il est dans la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Que chacun de nous vérifie sa vie. Est-ce que ma vie est encore dans la vérité? Est-ce que ma vie n'a pas quitté la vérité? Est-ce que ma vie est encore dans un groupe de la vérité? Parce que si ton groupe, ton église n'est pas dans la vérité, toi aussi tu te trimbales avec ce groupe vers le monde, vers l'enfer. Que Dieu nous aide tous. Il m'aide, il t'aide aussi qui nous suivent. Soyez bénis, nous allons prier, Seigneur. Chacun de nous prie, chacun de nous ouvre sa voix pour prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté, mais beaucoup plus à faire ta volonté. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre la vérité. Aide-nous à faire la vérité, à accomplir la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant 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 de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia.